La rivière, c'est un peu le lieu du départ, puisque c'est vrai que dans cet univers naturel qui est tranquille, qui est assez merveilleux, on peut se ressourcer. En fonction des saisons, il y a une odeur différente, il y a la forêt qui est autour, des fois on y rencontre quelques cochons sauvages aussi, donc c'est tout un univers, c'est un monde un peu à la Jack London, j'adore ça. C'est une passion qui a débuté très tôt. Quand j'étais gamin, j'aimais bien creuser des trous dans le jardin, j'aimais bien chercher des petits cailloux, les classer par couleur, ramasser des petits pots de terre de couleurs différentes. Ça, c'était à 6-7 ans, je pense. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux métaux, après aux minéraux. À 14 ans, je suis tombé sur un vieux grimoire. C'était un bouquin sur les chercheurs d'or. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à cette activité. C'était il y a 26 ans, à peu près ici, à quelques mètres près. Et j'ai sorti mes premières paillettes d'or à la fin de l'été. Depuis, c'est devenu une profession. Je suis géologue, mais je suis aussi producteur d'or. Voilà. Je m'appelle Pierre-Alain Vulzer, j'ai 40 ans, je suis d'origine locale, genevoise. J'ai grandi par ici, j'ai fait un petit parcours à gauche, à droite autour du monde, puis maintenant ça fait quelques années, je suis de retour, on va dire, aux sources. Aux premières heures du matin, j'arrive, je rentre dans les installations, ensuite je vais m'occuper de mes pièges à or. C'est des rampes qui sont avec différents matériaux, il y a un peu de métal, un peu de paillasson. Il s'agit de les nettoyer, de les purger, récupérer le sable et puis ensuite traiter ce sable pour en extraire les paillettes. Et de chercher le petit lait dans toute cette crème, c'est de l'aventure. On parle de milligrammes par tonne, donc c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Alors voilà les petits cailloux. On va prendre, on va les voir sur le tas directement. Non, oui, peut-être un des plus représentatifs. Jean-Marc, c'est la lumière de la gravière, c'est Monsieur Gravillou, c'est l'homme qui a envie d'innover, qui aime bien s'intéresser aussi aux personnes qui ont une vision un peu différente, peut-être aussi qui le font rêver. Serpentine et au balai. Donc c'est vrai que dans l'activité du gravier, c'est l'homme qui m'a permis l'aventure de l'or à travers le gravier et le sable, à la gravière. Ouh là, il est merveilleux celui-là. Mais il n'est pas ferreux. Non, celui-là, il colle un petit peu. Ça te déplaît tout le temps. Oh là là, cimenté, on va dire, ça va mieux. Alors, cimenté, ouais. Et celui-là, il a pris un sacré coup de dent. Hein. Alors, je vais te montrer, puisqu'on en a
pas trouvé sur le site, mes cailloux aimantés, là, parce que j'ai une petite collection là, et moi, des jolis. Il est arrivé un jour ici, et puis il m'a dit, on peut trouver de l'or dans tes gisements et en lavant les matériaux. Bon, il dit, ouais, encore oui, un illuminé, de toute façon, j'en avais déjà vu plusieurs. Et puis voilà, puis un jour, effectivement, il est venu avec ses tapis, il a installé ça sur l'installation. Et puis, voilà, il m'a un peu fait taire parce qu'effectivement, il trouve de l'or, bon, raisonnablement, mais dans le pourcentage qu'on peut trouver dans ces gisements, on va dire, morainiques, alluvionnaires et puis glaciaires. Là, ils sont pris dans le noir, là on en voit des petits qui brillent, hein, mais c'est pas très propre. On va casser le panier, ça pèse une tonne. Tu vois ? En expliquant sa passion, en fait, il arrive à intéresser en fait tout le monde. Ouais, colle. C'est du bon minerai de fer, ça. Et puis, c'est passionnant, ça nous sort du quotidien, et puis ça fait voir qu'on n'est pas quand dans un monde pur, dur, de cailloux, de casse-cailloux, destructeurs de nature ou de terrain pour l'exploitation, mais qu'on a un petit peu côté rêveur, et puis voilà, de retour à la nature qui n'est pas foncièrement inintéressant et puis motivant. Pour être une météorite, ça. Non. Eh si. Mais les météorites, elles brillent. Celui-là, il est sympa. Bicolore. Eh, ça vaut des millions, ça. Celle-là, elle brille un Tu veux peu. pas m'y dire. Ça, c'est des Je vais millions. le garder pour toi. Hein? Comme l'or. T'as vu ton or, là? J'avais une petite boîte que tu m'avais donnée, ce qu'on avait trouvé ici, j'ai jamais retrouvé, j'avais tellement bien caché. Ça fait déjà quelques années, c'était un... J'ai mis 6 mois pour la retrouver, tu vois. On trouvait dans ça 4 grammes, c'est quoi? On avait dit, c'est à peu près 1er mars. 2 semaines de production. Au début, Oui. c'était peut-être Ça dépend du 2 gisement, semaines de mais production au début. J'ose pas l'ouvrir parce qu'il y en a plein dans la... si c'est de mieux d'offrir ça à madame que, Tu peux faire une petite Hein? bague. par exemple. T'ajoutes un petit peu de cuivre pour tricher, puis ça te fait du 18 carats. Parce que ça, c'est du... En fait, c'est du Tu peux pas tricher 900... avec madame quand même, C'est ça du- serait pas honnête. Si. C'est du 22 carats. Non, c'est pas raisonnable. Mais si tu lui donnes du trop mou, elle va t'engueuler parce Ouais. qu'après, Ah, elle va la rayer tout de suite. Hein. D'accord. Donc t'as intérêt de mettre du cuivre. bon, elle y verra pas. Il faudra que je rechange ma cachette, mais c'est pas grave. Récolter de l'or, séparer de l'or, c'est un travail d'extérieur. C'est une sorte d'agriculture du gravier. Si je peux avoir une journée où il fait bon, pas forcément chaud. Moi j'aime bien la fraîcheur. Hein. Donc je choisis quand même la journée en fonction de la météo et puis je fais sortir les paillettes. Elles rendent mieux quand il y a un petit rayon de soleil. C'est mieux. Et la London, c'est un endroit magique parce que tu as une diversité de cailloux qui est extraordinaire. Et en fait, quand tu regardes, tu te ramasses, t'as un caillou orange, un rose, un vert, un noir, un bleu. Et c'est aussi ça qui fait que cette rivière, elle est super jolie et qu'on y vient souvent en fait. On s'ennuie pas, tu regardes les cailloux, tu t'ennuies jamais. Et puis surtout, c'est Pierre-Alain qui m'a appris à repailler. Moi, je savais pas repailler quand j'ai rencontré, et puis du coup, il m'a appris à repailler. Un peu du Rhône français. Pierre-Alain, il est vraiment... Tu vois, on va marcher en plein centre-ville de Genève, et puis il va y avoir un caillou pris dans un mur, il va le voir. Il va le voir, il va s'arrêter, il va te dire ce que c'est, il va le nommer, il va te dire d'où il vient. Moi, avant, j'aurais pas eu ce regard-là, en fait. Je l'aurais pas vu. Je serais passée à côté, je l'aurais pas vu, quoi. Donc, du coup, il a amplifié ce côté caillou, et du coup, Rosalie adore les cailloux. Donc, petit à petit, je crois qu'on va pouvoir s'appeler la famille Caillou. Je crois que c'est pas mal. Famille Caillou. Ouais.
jamais imaginé un jour que j'allais pouvoir faire des bijoux en or suisse. L'idée de pouvoir faire des bijoux en or 100% suisse et en plus écologique, c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans une vie de bijoutier, et c'est une première. Et puis quand on travaille ça, on rêve, on pense aux montagnes, on pense à d'autres choses. Salut Pierre. Et toi? Salut. Quand il est venu se présenter la première fois, franchement, je dois dire, j'ai pensé que c'était encore un illuminé, disons, qui pensait trouver de l'or en Suisse en grande quantité. Ouais, clairement, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux qui sait dans quelle couche alluvionnaire chercher. Il a une très belle couleur. Qui travaille beaucoup pour trouver toutes ces paillettes. Il a une belle brillance. Magnifique. Magnifique. Toujours aussi dense. On s'en lasse pas. Ouais, c'est beau. Il est rare parce qu'à la base, on le trouve uniquement dans les Alpes, dans le quartz aurifère. Il a été broyé par les roches et les glaciations, et puis il a été disséminé sur tout le territoire suisse, même jusqu'en France, avec le glacier du Rhône qui allait jusqu'à Lyon. Alors voilà, déjà qu'il y en avait peu, puis maintenant il est étalé partout sur tout le territoire suisse, donc pour le trouver, disons qu'il faut déjà être un... Ouais, disons par exemple Pierre Alain, lui, il est juste incroyable pour ça, quoi. C'est un peu un original, mais il a un côté scientifique. Moi, je pense qu'il a... ouais, disons qu'il en a dans la tête, disons, il en a sous le chapeau, quoi. Le mâche-fer, c'est un peu le résidu final de l'incinération des poubelles, donc des ordures ménagères. C'est un peu un tutti-frutti. Donc c'est un petit peu ma deuxième mine de métaux. Après les métaux des sables, j'aime bien travailler sur ces aspects de recyclage de matière. Et puis là, j'essaie de mettre en place des systèmes pour récupérer l'intégralité des métaux qu'on peut y trouver et puis faire un recyclage complet de ce résidu final. Ça peut être des plaquages, des clés USB, des cartes de crédit. Et tout ça, finalement, ça finit à la poubelle. C'est la mine d'or du futur. C'est un peu comme une mine des temps modernes, mais au lieu de travailler sur la mine dans la montagne, c'est la mine urbaine. Juju, c'était vraiment l'ouverture d'un rêve, un prof passionné. C'était toujours apprendre en s'amusant. C'était génial. Pierre Alain, j'ai rencontré il y a 23, 24 ans. Il est arrivé en première au collège. Je trouve un individu qui était là et puis je n'allais pas dire qu'il en savait plus que moi, mais qui savait tout déjà. Et je dis tiens, il est un peu atypique. Et par la suite, on s'est revus en chimie. Et là, c'était encore pire. Il la savait encore plus. On lui a fait un traitement de faveur, disons qu'on ne l'a pas obligé à faire certaines expériences ringardes de chimie, c'était plus de son niveau, mais on lui a donné les clés du labo pour qu'il fasse un travail personnel. Et il l'a fait.
Les clés du labo, pour moi, ça m'a permis d'aller avec curiosité faire mes expériences, essayer d'aller chercher les petites choses, tester mes idées folles des fois. En fait, à l'origine, c'est qu'on avait un tableau périodique dans la salle où chaque élément était dans une petite boîte en plastique. Il y avait un échantillon de chaque élément. Et il y avait une petite boîte en plastique qui était vide, c'était la boîte en plastique de l'uranium. Moi, j'allais chercher des cailloux dans les mines, et puis j'ai proposé de remplir la petite boîte avec de l'uranium pur. Donc, je voulais faire de l'uranium métallique, ce qui était assez technique. Et ça a marché, on a été étonnés du résultat. L'uranium, c'était un élément très attirant pour moi pendant de nombreuses années. Ça a commencé à 14 ans et je ne sais toujours pas arrêter. C'était le côté non palpable de la matière, fascinant. Il y avait une anomalie radioactive qui était mentionnée sur une vieille carte des années 50. J'avais 17 ans et puis je venais chercher, trouver éventuellement quelque chose de bizarre. Je suis arrivé, le lac il était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, je pense une dizaine de mètres, ce qui permettait de descendre au bord de l'eau, d'aller voir un petit peu ce qu'on trouvait en bas, et il y avait une petite grotte, la cavité à la Closonite. Tu veux le marteau ? C'était une découverte qui m'a vraiment propulsé dans une carrière. Donc il y a toujours ce côté magique de bord de lac avec le filon. Il y avait une petite noisette. En fait, si je dois repositionner la Closonite, je dirais la grosse, elle était là, juste là devant. Toi, tu as tout de suite su que c'était un minéral, bon, enfin déjà pas commun, mais qui n'avait pas été décrit. Comment ça s'est passé ? Il était bizarre, il avait des reflets bleutés, un peu craquelés à la surface, ce qui est assez inhabituel. Et bon, ça ressemblait à un minéral que j'avais dans mes bouquins, enfin le seul bouquin que j'avais sur les minéraux. Après, c'est un peu, je pense que c'est de l'intuition aussi. Mathieu, je lui ai demandé de venir voir ça parce que c'est un ami avec qui j'ai partagé beaucoup d'expériences de terrain. Dans des terrains un peu sauvages, avec un peu d'uranium. Et puis, c'était important de lui montrer aussi l'aspect de la découverte et puis de partager ces moments dans cette belle région avec lui. Les meilleures découvertes, c'est comme ça que tu les fais dans les mines. Quand quelqu'un est venu taper comme un fou avant toi, tu as juste à regarder par terre. Et puis des fois, tu trouves des trucs sympas. Je peux t'emprunter ta loupe ? Ouais. C'est l'émotion de la découverte, enfin, on retrouve un petit goût, une petite odeur. Ah ça y est, c'est parti. Je suis recouvert de roches, j'ai les mains rouilleuses. Je me décale. Ouais, c'est bon. En tout cas, je suis content d'enfin pouvoir voir cette fameuse veine. Depuis le temps qu'on en parle. Mais là, quand tu arrives, même si tu arrives avec un compteur, tu vois rien. Ça crache pas, il n'y a pas trop de... Ouais, on n'est pas en train de se faire irradier, tu vois. On est en train de se faire arroser. On en a tellement parlé ensemble que ça a été un endroit que je voulais vraiment venir voir avec lui. Et de revisiter un petit peu sa découverte, de refaire les mêmes pas qu'il a fait. Et de revoir cet endroit, ça a été très, très touchant. Ça a été un moment plein d'émotions. Un minéral noir comme ça à la surface... Je dirais, bon, il est mis au musée. Un jour ou l'autre, de toute façon, il aurait disparu dans le lac. Avec le reste. Avec le gel, le dégel, et puis ouais. bon, il aurait été perdu à tout jamais. J'y retrouve tout, j'y retrouve Closonite. C'est vrai qu'il trouve toujours plein de choses, il y a toujours plein d'idées qui partent dans tous les sens. Elles sont souvent très riches.
parfois un peu farfelu, mais non, il a toujours la chose juste. Et surtout, il fait tout avec passion. Bon, continue la balade. Ça marche, volontiers. Et voilà. C'est pas mal pour une première bouteille depuis toutes ces années. C'est clair. Il y a plus moche. Ça va. C'est pas important. Pierre-Alain me contacte, on est à peu près au milieu des années 90 parce qu'il fait un concours en fin d'études secondaires qui s'appelle La science appelle les jeunes. Et puis il étudie dans le cadre de ce concours un fond de vallée, le fond de la vallée de Ninde en Valais. Oui. Au bout de quelques jours, il va revenir ici au Musée cantonal de géologie à Lausanne, nous présenter ses découvertes, dont la fameuse, ce qui sera par la suite, la fameuse cloisonnite, à savoir une pierre tout à fait nouvelle pour le monde entier. Quoi. Toujours aussi noir. Il n'a pas perdu de la vigueur, évidemment. 4 milliards et demi de demi-vie. Toujours aussi radioactif. Ça n'a pas changé. Ça rappelle des bons souvenirs, cette machine. Ah ouais. La cloisonnite de Cleuson, celle-ci elle est belle, quoi. Ça c'est la top qualité, quoi. Puis il y a un petit peu de cuivre sur le côté là, tout à fait. Un peu de malachite, un peu de verre là. Ouais, depuis que tu as fait ça, on est à 5300 espèces. Hein. C'est pas beaucoup pour l'ensemble de la Terre. 5300 espèces minérales. Quand tu compares ça aux millions d'espèces végétales ou animales, les bactéries entre autres, c'est quand même pas rien, quoi. Quand je suis arrivé ici la première fois, il y avait plein de bouquins, plein de minéraux partout, un microscope. Donc ouais, c'était un petit peu la caverne d'Ali Baba quand même. Pierre-Alain a fait le tour de plein de laboratoires pour récolter toutes les données chimiques, physiques sur ce composé naturel, pour établir une sorte de checklist, pour la faire approuver après, parce que c'est une commission internationale qui va se réunir et puis qui va approuver ou pas toutes les données de la recherche scientifique. Donc vraiment, c'était une étude relativement ardue qu'il a pu mener à bien et puis qui a évidemment conduit à la publication, à l'homologation de l'espèce. J'ai réalisé que c'était quelque chose de très important et puis la chance de l'avoir trouvé à cet âge-là, c'était aussi l'occasion de faire un travail scientifique poussé, même si au début, j'avais pas les connaissances. Donc c'est une aventure qui a duré 10 ans. Entre le jour de la découverte, puis le jour de la publication. Ici, l'on fête l'arrivage de nouveaux voisins
attendu et avec plaisir. Pas finir cramé avant la bête. Hein. Comme Frangin, c'est avant tout presque un pote, on pourrait dire, parce que depuis très jeune, en fait, il a toujours rayonné sur des concepts un peu originaux, des fêtes un peu différentes de ce que font peut-être les copains. Et du coup, on adhère très vite à ce genre d'ambiance. Et surtout quand c'est entre frangins, quoi. C'est encore plus fort que si c'était juste un pote. Super. Souvent, on faisait beaucoup d'apéros à chaque fois, tous les vendredis soirs. Alors, à chaque fois que c'était l'hiver, il venait en short, en t-shirt, en tongs. Il n'avait jamais froid. Il nous a appris à chercher de l'or. Oui. Quand on est allé à La London chercher de l'or. Il est plein de nature. Il se baigne tout nu dans la neige. C'est Pierre Alain. Bien, là, ça me fait trop plaisir. Il est un peu chaud, C'était bon les collègues, hein? Là on va à la chasse, hein? J'oublie pas le flingon, on dit tout, hein?